Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Évangile selon Jean au chapitre 15, on va lire verset 1 au verset 11 pour introduire le sujet de ce soir. Et je vous dirais que l'Esprit veut nous amener une pensée, tirer des paroles de notre Seigneur et nous faire tourner alentour de cette pensée, vraiment en voir toutes les facettes et probablement même que nous découvrirons que certaines paroles qu'on lit parfois, je dirais pas banalement, mais qu'on lit parfois en surface, bien, ils ont une profondeur, puis parfois même une pesanteur. C'est ce que j'ai trouvé à travers cette parole que l'Esprit veut nous donner ce soir. Entre autres choses, là, que il y a des paroles qu'on passe par-dessus, mais quand on s'y arrête, il y a une pesanteur dans ces paroles-là. Vous verrez ce que je veux dire dans ce que l'Esprit m'a révélé. Donc, dans Jean chapitre 15, si on lit du verset 1 au verset 11, Jésus dit « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » Donc, le cep, c'est le pied de la vigne, c'est la vigne en tant que telle. Et Dieu est le vigneron de la vigne. Donc, on voit que le Seigneur apporte une image ici. Tout sarment, le sarment, c'est les branches. Le sarment, c'est les branches pas du vignoble, parce que ça, c'est plusieurs vignes, c'est les branches de la vigne. C'est les branches de la vigne. Le cep est le tronc principal, et les sarments sont les branches qui poussent du tronc. Donc, tout sarment, et on sait que les sarments représentent les chrétiens. Ça représente tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Ça ne peut pas représenter ceux qui sont encore perdus, ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Les sarments, c'est spécifiquement ce qu'on dit des chrétiens, des enfants de Dieu, des gens nés de nouveau. Donc, c'est bien important de spécifier parce que le message de ce soir va garder toujours ça en fond de pensée, qu'on parle toujours de gens nés de nouveau. On parle toujours de gens chrétiens. On parle de gens qui ont donné leur vie un jour au Seigneur, dans tout ce qu'on va dire ce soir. Donc, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il, en parlant Dieu, le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, c'est logique, une branche qui serait retranchée du tronc ne peut pas porter de fruits, elle va plutôt sécher, c'est ce qu'on va voir plus loin. Donc, le Seigneur apporte une suite logique. Donc, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On va arrêter ici. Donc, pour vraiment nous replacer dans le contexte avant d'enchaîner, on voit qu'après la dernière Pâque que Jésus a passée avec ses disciples, Jésus leur a donné plusieurs enseignements avant de souffrir, avant de mourir pour nous à la croix au final. Jésus leur a donné plusieurs enseignements sur divers sujets. On voit que le Seigneur, à travers ses enseignements, voulait les préparer pour les temps difficiles qui allaient venir. Parce que lorsque le Seigneur serait pris par les huissiers, amené devant le Sanhédrin, etc.,
Le Seigneur savait que ça serait un temps terriblement difficile pour les disciples. Et sa mort serait une épreuve très grande pour les disciples, jusqu'à ce qu'il ressuscite et se présente à eux. Mais dans ce laps de temps, c'était très dangereux pour leur spiritualité. C'était très dangereux pour leur condition spirituelle. Parce qu'il y allait avoir l'épreuve, il y allait avoir le doute. Hein, comme pensez aux deux personnes sur le chemin d'Emmaüs qui disaient « On pensait que ça serait lui qui délivrerait Israël » en parlant de Jésus. On pensait au passé. Donc, voyez-vous qu'il y avait un doute là, qui s'était installé. Puis, le Seigneur, sachant toutes ces choses-là, voulait préparer ses disciples, les armer spirituellement, les exhorter, les avertir sur la suite. Donc, ça comprenait beaucoup de vues, les divers enseignements du Seigneur qui se déroulent de Jean 14 à Jean 17. À Jean 16, en fin de compte, jusqu'à la fin de Jean 16. On voit que après leur avoir parlé du Consolateur, Jean 14, si vous le lisez pendant la semaine, est dédié entièrement au Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Le Seigneur les avertissait du Consolateur, de son départ prochain, et du Consolateur qui allait le remplacer, qui allait remplacer le Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. On voit que ça, c'est Jean 14. Dans Jean 15, le Seigneur commence par ce qu'on a lu. Le Seigneur amène une image, mais le Seigneur donne des paroles qui sont, je dirais, très pesantes. Très pesantes. Entre autres choses, une pensée que le Seigneur ramène à plusieurs reprises dans ce qu'on a lu, peut-être que vous l'avez décelé, c'est « demeurer en moi ». Demeurer en moi, et le Seigneur aussi disait plus bas, « demeurer dans mon amour ». Donc, ce terme « demeurer en moi »,« demeurer en mon amour », dans ce qu'on a lu, moi je l'ai compté 6 fois. Le Seigneur l'a répété à 6 reprises. Les deux, là, les deux ensemble, là. Le Seigneur l'a répété à 6 reprises. 4 fois demeurer en moi et 2 fois demeurer dans mon amour, si j'ai bien compté. Et l'Esprit veut nous faire explorer cette pensée ce soir du Seigneur et vraiment nous faire voir les diverses facettes de cette déclaration du Seigneur, de ce terme. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Premièrement, définition, c'est quoi qu'il voulait dire par demeurer? On commence par le début, vous me connaissez, je suis une personne qui est très cartésienne, très logique, et j'aime bien commencer par le début pour qu'on voit le cheminement, qu'on comprenne de quoi on parle. Premièrement, le mot demeurer. Quand on regarde le mot grec utilisé dans ce contexte-ci, pour ce mot demeurer, le mot grec, c'est le mot méno. Le mot méno qui veut dire rester, demeurer, ne pas partir. Donc, méno, qui veut dire rester, demeurer, ne pas partir. Donc, lorsque le Seigneur dit « demeurant en moi », il veut dire quoi? Le Seigneur veut dire « restez avec moi ». Ne vous éloignez pas de moi. Ne partez pas loin de moi. Restez avec moi, demeurez avec moi. C'est pour ça que le Seigneur disait, premièrement, cette pensée, « demeurez en moi ». Demeurez en moi. Ça, frères et sœurs, premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette déclaration, ce terme que le Seigneur utilise? C'est premièrement un terme qui nous amène une responsabilité de notre part. Premièrement, il faut le voir de cette façon. Demeurer en moi, c'est un appel à tous ceux qui ont donné leur vie un jour à Dieu à travers Jésus-Christ. Jésus dit « demeurer en moi », c'est un appel à la responsabilisation de notre part. C'est nous qui décidons si nous voulons demeurer en lui ou si nous voulons nous éloigner de lui. Comprenons bien cela. Donc, quand Jésus dit « demeurer en moi », le Seigneur fait un appel. C'est toi qui es responsable. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de notre relation, de la relation que tu as avec Dieu à travers Jésus-Christ. Demeurer en moi, disait le Seigneur, c'est rester près de moi. Ne vous éloignez pas de moi. De la place qu'il a dans notre cœur, dans nos pensées, de notre relation qu'on a avec Dieu à travers lui. Donc, c'est premièrement cela, frères et sœurs, demeurer en moi, rester près de moi. C'est notre responsabilité. Parce que personne n'a la capacité
de nous éloigner du Seigneur par la force, je dis bien, que nous-mêmes. C'est nous qui décidons si nous nous éloignons ou si nous demeurons en lui. Ça, c'est nous. Mais personne ne peut nous ravir par la force de sa main. Ça, vous voyez ça, si vous le lisez pendant la semaine, dans Jean 10, versets 27 et verset 28, où Jésus disait que personne ne vous ravira de ma main. Encore là, si on veut bien comprendre, le mot grec utilisé pour ravir dans Jean 10, où je vous ai invité à lire pendant la semaine si vous le désirez, le mot grec utilisé pour ravir, c'est harpazo. Harpazo, qui veut dire saisir, enlever de force. Donc, quand Jésus dit « Personne ne vous ravira de ma main », Jésus leur disait « Personne ne peut vous arracher de moi par la force. Personne ne peut vous enlever par la force de moi. » Comprenons bien cela. Même le diable n'a pas la puissance de nous arracher du Seigneur par la force. La seule personne qui peut nous éloigner du Seigneur, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que c'est nous qui allons volontairement s'éloigner du Seigneur. Mais personne ne peut le faire de force. Personne ne peut nous imposer ça par la force. Personne n'est assez puissant pour nous faire ça. Si nous voulons demeurer en lui, personne ne peut empêcher ça. C'est puissant, frères et sœurs. Si nous voulons demeurer en lui, personne ne peut nous empêcher de demeurer en lui. Même pas le diable. Personne. Si nous voulons. C'est ce qu'on va voir par la suite. L'image que, quand je méditais sur ces choses, l'image que l'Esprit m'amenait, c'est un peu, vous savez, je suis une personne bien imagée, vous l'avez vu sans doute avec le temps. Moi, la façon dont je voyais ça, c'est comme, imaginez une journée là, qui pleut à verse, là, mais vraiment à verse, et vous avez un beau grand parapluie qui vous protège de la pluie. Tant que vous êtes sous le parapluie, il n'y a rien qui vous atteint. La pluie ne vous atteint pas. Parce que vous avez un beau grand parapluie, la pluie coule chaque côté de vous, vous demeurez au sec. Mais si vous décidez de laisser le parapluie là, puis de vous en aller à l'intempérie, vous allez être trempé à la verte. La pluie va vous atteindre. La pluie va vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sous le parapluie. Mais quand Jésus dit « demeurez en moi », c'est exactement la même chose. Demeurer en lui nous procure sa grâce, demeurer en lui nous procure la paix et ses promesses, etc. Demeurer en lui. C'est le premier point que l'Esprit veut qu'on comprenne. D'ailleurs, on voit que Jean, et on va voir beaucoup d'écrits de Jean ce soir, entre autres choses. Jean disait ceci, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. » Excusez-moi. Jean voulant dire, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Mais Jean utilise le terme « ne pêche point ». On sait que ce n'est pas d'une manière absolue, parce que c'est impossible de ne pas pécher. On est encore dans une nature pécheresse, on va chuter involontairement, malheureusement, de plusieurs façons. Donc, quand Jean disait celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais il voulait dire qu'il ne pratique pas le péché, qu'il ne va pas volontairement dans le péché, en d'autres mots. Donc, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Notez bien cela. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voyez ça dans 1 Jean 5, verset 18, ce que je viens de vous lire. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est quoi, frères et sœurs, de se garder nous-mêmes? Ramener à ce que l'Esprit nous a donné, à ce que Jésus a dit. Demeurer en moi. C'est ça, se garder soi-même. Se garder soi-même, c'est de demeurer, c'est de faire le choix d'entretenir notre relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, de demeurer en Jésus. Demeurer en moi, disait le Seigneur. Ça, c'est de se garder. Ça, c'est de se garder. Comprenons que c'est premièrement cette pensée qu'on doit avoir en tête quand Jésus disait « demeurer en moi ». C'est premièrement cette pensée. Autrement, si nous choisissons de ne pas demeurer en lui, si nous choisissons de s'éloigner, on s'expose au diable. Pourquoi? Parce que celui qui se garde lui-même, Jean disait, le malin ne l'atteint pas. Autrement dit,
Ça ne veut pas dire que Satan ne peut pas nous tenter, ça ne veut pas dire que Satan ne peut pas nous blesser de certaines façons, mais il ne peut pas nous agripper. Il ne peut pas s'agripper à nous et ne pas nous lâcher. Il ne peut pas nous amener nous amener loin du Seigneur si nous nous gardons. Mais si on s'éloigne du Seigneur, là, on s'expose au diable, on s'expose à toutes ses ruses, on s'expose à ses tentations, on s'expose à être séduit et éloigné du Seigneur. Comprenons bien cela. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est qu'on subisse les effets du péché. Le diable a subi de plein fouet les effets de son péché, de sa révolte contre Dieu, et son but, c'est que nous subissions de plein fouet le châtiment de Dieu pour se révolter contre Dieu, à cause qu'on se révolterait, mettons, contre Dieu. Le diable veut nous faire subir les châtiments qu'il a subis. Comprenons bien cela. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. On voit que, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Jean 2, voyons la mise en garde de Jean sur cela. 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Premier Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, Jean disait, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui vient du monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Notez la condition. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ramenez cela à ce que Jean disait, ce que je vous ai cité précédemment, celui qui se garde lui-même, le malin ne l'atteint pas. Rajoutez à cela ce que Jésus a dit dans notre introduction dans Jean 15, « Demeurez en moi ». Et vous voyez que ça fait un tout. Et vous allez voir qu'on va encore plus loin. Premièrement, cette pensée, c'est une responsabilisation de notre part. C'est une responsabilité. Jésus te dit « Demeurez en moi ». C'est ce qu'il disait à chacun de ses disciples. Et souvenez-vous, il ne parle pas à des païens. Il parlait à ceux qui étaient les sarments, qu'il considérait comme étant les sarments. Jésus disait « Vous êtes les sarments, je suis le cep, mon Père est le vigneron ». Ramenons toujours cela à notre esprit. Il parlait toujours à des gens sauvés, tout le temps. Il parlait à ses apôtres. Et il nous parle à nous encore aujourd'hui, de la même façon. Donc, Jean dit, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Ça veut dire quoi? Bien, ramenez encore cette pensée que si vous choisissez de vous éloigner du Seigneur, si vous ne demeurez pas en lui, qu'est-ce qui va être en vous? Ça va être l'amour du monde qui va... Parce que la nature a horreur du vide. Si le Seigneur... Si vous vous éloignez du Seigneur, Satan va s'occuper de remplir votre vide. Il va s'occuper de le remplir de n'importe quoi. Et ça ne sera pas bon. Il va s'occuper de le remplir de l'amour du monde, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, des passions de la vie, etc., etc. Et si c'est ça qui remplit votre cœur, l'amour du Père n'est plus en vous. Jésus disait « Demeurez en moi ». On voit que, comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Galates, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Il y a des choses qui sont aux antipodes l'un de l'autre, soit que tu as un, soit que tu as l'autre, mais tu ne peux pas conserver les deux. Les fruits de la chair et les fruits de l'esprit sont un bon exemple, si vous voulez le lire pendant la semaine, dans Galates 5, versets 16 et 17. Vous ne pouvez pas pratiquer les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Non. Vous pratiquerez les fruits de la chair. Dans ce cas-là, si vous pratiquez les fruits de la chair, bien, vous vous éloignez. Vous ne demeurez plus en lui là, si vous faites ça. Et si vous pratiquez les fruits de l'esprit, mais vous demeurez en lui. On voit que Jésus disait aussi, vous ne pouvez servir deux maîtres. Là où tu vas aimer un, tu vas mépriser l'autre. Là où tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, disait Jésus dans Matthieu 6, verset 24. Mammon qui sous-entend les richesses de ce monde, mais Jésus le personnifiait comme une divinité. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Celui qui veut servir Dieu demeure en Jésus. Celui qui s'éloigne, qui ne demeure pas en Jésus, ben, il s'expose à servir Mammon, mettons. Donc, comprenons bien cette première pensée. Et souvenons-nous que demeurer, le mot mano, veut dire ne point s'éloigner, hein, de rester là, de ne pas s'éloigner. Donc, premièrement, cette pensée, responsabilité de notre part. Si nous revenons à cette affirmation du Seigneur, Jésus disait « demeure en moi », mais il disait aussi autre chose, « je demeurerai en vous ». Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le Seigneur le dit à maintes reprises dans ce qu'on a lu ça. Ça nous amène une autre chose. Ça nous amène une deuxième pensée. Ça nous amène aussi une pensée conditionnelle. Jésus te dit, si tu demeures en moi, je demeurerai en toi. Notons ça. C'est une condition. Si tu ne demeures pas en Jésus, est-ce que Jésus peut demeurer en toi? Tu sais, si on revire la phrase de bord, là. C'est pour ça que Jésus disait « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Donc, notez le « et » là amène toute la condition. Là. Tu demeures en moi, je vais demeurer en toi. C'est une assurance, ça. Mais qu'est-ce qui arrive si tu ne demeures pas en lui? Qu'est-ce qui arrive si tu choisis de t'éloigner? Si tu choisis de t'éloigner. Et on ne parle pas de simplement quelqu'un qui aurait chuté d'une façon ou d'une autre et qui se repent, qui demande pardon au Seigneur et continue. On ne parle pas de ça, là. Quand on parle de s'éloigner, on parle vraiment de retourner dans ton ancienne vie et de devenir pire que tu étais avant, là. On parle de ça, là, celui qui décide de s'éloigner, là. Celui qui ne demeure pas en Jésus. Ça veut dire quoi, ne point demeurer en lui? Si Jésus dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous, je demeurerai en vous, mais qu'est-ce qui arrive si tu ne demeures pas en lui? Qu'est-ce qui arrive? Tu t'exposes à ce que le diable t'amène loin du Seigneur. C'est à ça que tu t'exposes. Puis croyez-moi que le diable est capable de vous amener loin du Seigneur si vous ne demeurez pas en lui. Je ne vous conseille pas d'essayer ça, là. Absolument pas. On voit que Jésus, si on revient dans Jean 15, on revient à notre passage principal, là, qu'on a tiré notre introduction, Jésus notait certains résultats qui pouvaient arriver si tu ne demeures pas en lui, si tu ne demeurais pas en lui. Dans ce qu'on a lu, là, on voit que Jésus disait quoi? Premièrement, si on reprend le verset 5 de Jean 15. Verset 5, Jésus disait, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alors, revirons encore la phrase de bord. Si Jésus ne demeure pas en toi, si tu ne demeures pas en lui et que Jésus n'est pas en toi, est-ce que tu peux porter beaucoup de fruits? Non. Si tu ne demeures pas en lui, tu ne porteras pas de fruits. C'est tout simple que ça. Tu ne peux pas porter du fruit pour Dieu et ne pas demeurer en Jésus en même temps. C'est impossible. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça dit tout, là. Jésus, tu en as besoin, là. Tu dois demeurer en lui pour que ta vie soit fructueuse pour Dieu. Ça ne peut pas être autrement, là. Si tu ne demeures pas en lui, ben, tu ne peux pas porter de fruits. Donc, ça, c'est une chose que tu t'exposes. Mais, on voit que qu'est-ce que Jésus disait aussi? Si on va au verset 6, Jésus disait quoi? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc voyez-vous que c'est possible. Jésus ne dirait pas ça si c'est impossible. Si tu ne demeures pas en moi, qu'est-ce qui arrive à celui qui ne demeure pas en lui? Jésus dit, il est jeté dehors. Moi, j'attribue ça à la mise hors fraternité. Quand quelqu'un décide de se rebeller contre le Seigneur, là, au point que l'Église doit le retrancher du corps de Christ. Il doit être retranché du corps de Christ parce qu'il choisit de vivre dans le péché. Moi, je l'attribue à cela. Celui qui ne demeure pas en lui est jeté dehors. Qu'est-ce qui arrive? Il est jeté dehors comme le sarment. Pensez à la branche qui ne porte plus de fruits. Qu'est-ce que l'émondeur va faire? Bien, il va la couper parce qu'elle n'est pas productive.
Qu'est-ce qui arrive lorsqu'elle est coupée et qu'elle tombe par terre et qu'elle reste là? Ben, elle sèche. Elle sèche. Quelqu'un qui est retranché, généralement, va sécher. Il va devenir de plus en plus spirituellement éteint, si on peut dire ça comme ça, de plus en plus spirituellement éteint. Et Jésus, en finissant le verset 6, donne une image de ce qui se faisait à ce temps-là. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, il sèche. Qu'est-ce qu'il faisait avec les sarments sèches? Jésus disait, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Aïe aïe! Aïe aïe! Un autre endroit dans la parole qui donne une pensée, je dirais, similaire à ce que le Seigneur disait ici. Et vous allez voir que c'est des versets pesants. C'est des versets que bien des pasteurs évitent de prêcher parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer. Et je ne dis pas ça parce que je me pense meilleur qu'un autre, très loin de là. C'est l'Esprit qui donne les mots, c'est l'Esprit qui révèle les choses. Mais allons dans un endroit où vous n'entendrez pas souvent prêcher à cause de la difficulté de comprendre ces choses-là. Allons dans Hébreux chapitre 6. Et vous allez voir que ça se rapporte à ce que Jésus dit ici. L'exemple est similaire, sauf que c'est sur un autre exemple que l'auteur d'Hébreux apporte, mais ça se rapporte à ce que Jésus disait. Dans Hébreux chapitre 6, on lit du verset 4 au verset 8. Hébreux chapitre 6, verset 4 au verset 8. Hébreux chapitre 6, verset 4 au verset 8. Et notons bien une chose, ce qu'on va lire ici, là, ça se rapporte toujours à des gens qu'on dit sauvés. Là. Ça se rapporte toujours à cause des termes, vous allez voir, à des gens qu'on dit nés de nouveau, qui ont goûté, autrement dit, ce que le Seigneur est bon, qui ont goûté à la grâce. Là. Donc, l'auteur aux Hébreux dit, « Car il est impossible, ça commence dur, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. » Donc, on ne peut pas parler de gens qui sont perdus, là, je pense que vous en convenez. Donc, il est impossible que celui qui a tout goûté ces choses-là, là, et qui sont tombés, c'est quoi être tombé? Là? Être tombé, on ne parle pas de quelqu'un qui, comme je vous disais, chute momentanément, demande pardon au Seigneur et se relève. Non. Quand on dit tomber, c'est quelqu'un qui est retourné à son ancienne vie, quelqu'un qui est devenu pire qu'il était avant de venir au Seigneur. Là. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Autrement dit, ils salissent le sacrifice de Jésus, qui les a un jour, pour lequel ils ont un jour, qui ont un jour accepté, qui ont un jour accepté. Ils salissent le sacrifice. Jésus ne peut pas mourir une deuxième fois à la croix. Là. Il l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc, après ça, qu'est-ce que l'auteur dit? Et notez la similitude avec ce que Jésus a dit. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux à ceux pour qui elle est cultivée. Là, on parle, pensez à quelqu'un qui porte du fruit. Là. Ramenez ça à ce que le Seigneur avait dit en Jean 15, quelqu'un qui porte du fruit. Là. Quelqu'un qui demeure en lui, qui porte du fruit, est semblable à une terre qui est abreuvée par l'eau, qui produit une bonne herbe pour celui qui la cultive. Donc, voyez-vous la similitude, là? Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, là, pensez à la personne, pensez au sarment qui est sèche puis qui est retranché, là. Si la terre, là, produit des épines et des chardons, ça, c'est quelqu'un qui est pu demeurer en lui, quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur, qui est retourné à son ancienne vie. Un peu comme l'apôtre Pierre disait, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, la truie qui était lavée, ben, s'est vautré dans le bourbier. Celui qui ne fait que produire des épines, autrement dit, c'est plus quelque chose de bon qu'il produit, là. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée. C'est quoi être réprouvé? C'est rejeté, là. Être réprouvé, c'est rejeté. Elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Même chose que le Seigneur disait à propos du sarment. Qui est sèche, on le jette
au feu et ils brûlent. Ça, frères et sœurs, cette portion qu'on vient de voir, qui est très difficile à comprendre, a un lien avec une chose que j'ai mentionnée dans le message de dimanche passé qui a peut-être choqué certaines personnes. J'ai mentionné dans le message, et je vais juste brièvement répéter pour ne pas m'éterniser sur ça, mais j'ai brièvement mentionné dans le message de dimanche passé, dans les promesses qui nous sont attribuées, l'une des promesses qui nous sont attribuées, c'est que nous allions recevoir un vêtement blanc, et Jésus disait quoi? « Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Si vous vous souvenez, j'ai mentionné ça dimanche passé. J'ai cité cet endroit de l'Apocalypse chapitre 2. Et je vous avais mentionné que si Jésus avait dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie », ben c'est parce qu'il a le pouvoir d'en effacer. Le Seigneur ne dirait pas cela s'il n'avait pas pouvoir de faire l'inverse. Donc, ça ne va pas juste d'un sens, là. Jésus donnait l'assurance que celui qui est en vêtements blancs, il n'effacerait pas son nom du livre de vie. Mais qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas de vêtements? Est-ce que ton nom peut être effacé du livre de vie? Et c'est là que j'avais mentionné encore, comme vous voyez, je n'ai pas peur de le dire, c'est là que j'avais mentionné que ce qu'on doit comprendre, c'est que dans cette vie-ci, de notre vivant, là, le salut ne se perd pas. D'aucune façon, quelqu'un qui chute, qui pêche, va perdre son salut, puis qu'ensuite, il doit prier pour le retrouver. Non, ça, c'est une hérésie. Il y en a qui prêchent ça, c'est faux. C'est totalement faux. Le salut ne se perd pas de ton vivant. Mais qu'est-ce qui arrive si tu meurs dans une condition de déchéance après avoir goûté à la grâce? Qu'est-ce qui arrive si tu meurs dans une condition éloignée du Seigneur, que tu n'es pas demeuré en lui, là, et que tu meurs dans cette condition de déchéance? Est-ce que ton nom peut être effacé du livre de vie? Moi, je crois que oui. Et vous pouvez rapporter ce que je viens de vous dire à cet endroit qu'on vient de lire. Qu'est-ce qui arrive à la terre qui se met à produire que des racines, que des chardons et des épines? Jésus disait quoi? Ben, l'auteur disait quoi? Il dit, elle est près d'être maudite, puis on finit par y mettre le feu. Et qu'est-ce qui arrive au sarment qui a été coupé, qui a été retranché, qui est séché? Qu'est-ce qui arrive? Il est jeté au feu, puis il brûle. Rapportez tout ça à ce que le Seigneur a dit dans l'Apocalypse chapitre 2, et vous allez comprendre quelque chose. Une fausse pensée qui a été véhiculée longtemps. Mais comprenez bien ceci, je conclus sur ça, cette portion-là, je la conclus sur ça. Le salut ne se perd pas de notre vivant. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que quelqu'un a encore un souffle de vie, il peut se repentir et revenir au pied de la croix et reprendre la route. Mais si quelqu'un meurt dans un état de déchéance après avoir goûté à la grâce, et ça se peut, puisque l'auteur d'Hébreux nous en parle, ça se peut, c'est pas impossible. Mais à ce moment-là, je ne voudrais pas être dans la condition de cette personne-là. Parce qu'il y en a qui vont avoir des surprises. Il y en a qui croient que le salut est une chose qu'on peut salir, qu'on peut traîner dans le bout, c'est pas grave, un jour sauvé, toujours sauvé, il n'y a pas de problème, je peux aller me vautrer dans le péché, je suis sauvé, mon éternité est garantie. Il y en a qui vont faire le saut. Tu ne peux pas salir le sacrifice de Jésus-Christ de cette façon-là. Absolument pas. Donc, je referme cette portion-là. C'est la pesanteur de ce que Jésus disait quand il disait « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est conditionnel, ça. « Demeurez en moi, je demeurerai en vous ». Maintenant, une troisième chose qu'on peut voir à propos de cette affirmation-là, c'est que c'est une promesse. Troisièmement, cette affirmation-là est une promesse, c'est une assurance. Jésus dit, demeure en moi, je vais demeurer en toi. Il n'y a rien qui peut changer là-dessus. Tu demeures en moi, je vais demeurer en toi. C'est une promesse, c'est une assurance. Et on sait que ce que le Seigneur promet, il l'accomplit. Tout le temps. C'est une belle promesse. Demeure en moi, je vais demeurer en toi. Peu importe ce qui va arriver. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui demeurent en lui? On a vu ce qui arrivait à ceux qui ne demeurent pas en lui. Et vous savez dans quelle pensée ça le dit, là. Je l'ai répété plusieurs fois, là.
On ne parle pas de quelqu'un qui pêche et qui se repent et qui se redresse et qui reprend sa vie. Là. On ne parle pas de ça. Là. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui demeurent en lui? Plusieurs belles choses. Plusieurs belles choses. Jésus disait quoi? Le verset 5, toujours dans Jean 15, mais le verset 5, si on le prend dans le sens que Jésus le dit, il porte beaucoup de fruits. Jésus dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Ça, c'est une belle promesse. Tu demeures en moi, tu restes près de moi, tu ne t'éloignes pas de moi, bien, tu vas porter beaucoup de fruits. Tu vas être agréable à Dieu, autrement dit. Une autre chose pour celui qui demeure en lui, on voit que pour celui qui demeure en lui, c'est que Jésus va travailler par son esprit en lui pour qu'il porte encore plus de fruits. Ça, vous reculez au verset 2. Au verset 2, qu'est-ce qu'il disait? Tout sarment qui porte du fruit, il, en pardonnant Dieu, l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, si tu demeures en lui, mais tu vas porter Dieu va travailler en toi par son esprit pour que tu portes encore plus de fruits, pour que tu te perfectionnes, pour que tu t'améliores dans ta vie, que tu grandisses spirituellement. On voit qu'une autre promesse qui est reliée à cela, si tu demeures en lui, Jésus disait quoi au verset 7? Tu demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si tu demeures en lui, si tu demeures dans le Seigneur, si tu te gardes toi-même dans cette belle relation qu'on a avec Dieu à travers Jésus, bien, tu as l'oreille attentive de Dieu. Tu as l'oreille attentive de Dieu. Demandez ce que vous voudrez, parce que Dieu sait que si vous demeurez en Jésus, puis vous cherchez à garder cette belle relation, bien, vous n'allez pas demander n'importe quoi. Ça va de soi, là. Vous allez être spirituel dans vos demandes. Vous allez être spirituel dans vos demandes. Et vos demandes qui seront spirituelles seront accordées. Seront accordées. Elles vont aller dans le sens de Dieu. Une autre chose, c'est que Jésus disait quoi au verset 8? « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » Celui qui demeure en lui démontre son discipulat, démontre qu'il est le disciple du Seigneur. Et celui qui demeure en lui, bien, il demeure dans son amour. C'est ce qui est dit au verset 9. Tu demeures en Jésus, mais tu demeures dans son amour. Ça va ensemble. Maintenant, c'est quoi demeurer dans l'amour du Seigneur? C'est quoi? Ça paraît simple, mais c'est quoi demeurer dans l'amour du Seigneur? Faites juste écouter. Jean disait ceci. Excusez-moi, ça ne sera pas bien long. Oui. Jean disait ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, quand Jésus dit « demeurer dans mon amour », ben c'est quoi? Ben garder mes commandements. Ça sous-entend ça. Garder mes commandements. Celui qui garde ses commandements demeure dans son amour. Pourquoi? Parce que son amour consiste à garder ses commandements. Voyez-vous que ça s'explique. Car, et ses commandements, disait Jean, ne sont pas pénibles. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Jean 5, versets 1 à 3. Donc, l'amour consiste à garder ses commandements. Demeurez dans mon amour, disait le Seigneur. Et d'ailleurs, le verset 10 disait cela. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc, voyez-vous que c'est la même chose. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Comme vous voyez, on a commencé par une affirmation du Seigneur, qui peut-être qu'on a passé par-dessus souvent, qui semblait peut-être simple, mais comme vous voyez, elle est pesante. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Premièrement, c'est une
Premièrement, c'est une responsabilisation de notre part. Deuxièmement, c'est une condition. Tu demeures en moi, je demeure en toi. Si tu ne demeures pas en moi, ben, je ne pourrai pas demeurer en toi. C'est une condition. Troisièmement, c'est une promesse. Tu demeures en moi, je vais demeurer en toi. Garantie. Garantie. On a vu ces trois choses ce soir et on a vu comment, où chacun s'en va, où chacune de ces choses s'en va. Et on a vu certaines choses qui sont très pesantes. Ça complète, ça l'explique encore plus la pensée que j'ai amenée dimanche passé, entre autres que j'avais effleuré seulement, l'Esprit m'a donné de la toucher un peu plus, creuser un peu plus là, ce soir. Ça l'explique un peu plus la pensée que j'avais effleurée dimanche passé, sur un point en particulier. Donc, l'Esprit voulait nous dire ces choses ce soir, qu'on les comprenne encore plus. Pour conclure, on va aller dans 1 Jean 2, on va lire le verset 28 et le verset 29. 1 Jean 2, verset 28 et verset 29. Comme nous voyons, il y a un net avantage à demeurer en lui. Je ne conseille pas à personne d'essayer de ne pas demeurer en lui. Non. Si tu es né de nouveau, prends cette relation-là au sérieux, demeure en lui. Garde-toi. Reste sous le parapluie, là, pour reprendre l'image. Reste sous le parapluie. Peut-être que tu vas avoir quelques gouttes sur toi. Ça veut dire que peut-être que Satan va réussir parfois à t'atteindre brièvement d'une façon ou d'une autre, à te blesser, à te picosser, à te tenter. Mais tu ne seras pas mouillé à verse, par exemple, parce que tu es protégé, tu es sous le parapluie. L'image est claire. Pour moi, l'image, en tout cas pour moi, l'image est claire. Mais si tu décides de laisser le parapluie là, puis tu t'en vas sous les éléments, bien là, attends-toi de subir les éléments. 1 Jean 2, pour conclure. 1 Jean 2, versets 28 et 29. 1 Jean 2, versets 28 et 29. Et maintenant, disait Jean, petits enfants. Oui, parce qu'aux yeux de Dieu, on est tous des petits enfants. À nos yeux, nos enfants sont des petits enfants, préados, jeunes, préados, etc. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous des petits enfants. Donc, ça nous humilie, hein, c'est correct. Donc, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Voyez-vous, Jean reprend la même parole que le Seigneur. Demeurez en lui. Puis ça, c'est comme un commandement, là. C'est comme, t'es mieux de faire ça, là. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés. Donc, voyez-vous, si tu ne demeures pas en lui, qu'est-ce qui va arriver? Bien, lorsqu'il va revenir, si jamais l'enlèvement se prend, bien, premièrement, tu vas manquer l'enlèvement si tu ne demeures pas en lui, c'est clair. Tu vas avoir la chance de te reprendre, mais ça va être pour donner ta vie que tu vas te reprendre. Donc, vaut bien mieux demeurer en lui. Parce que si tu ne demeures pas en lui, puis que son avènement arrive, ben, tu vas être confus et éloigné. Tu vas être dans une condition de confusion et d'éloignement. Lorsque l'enlèvement va arriver, tu vas vraiment te poser des questions. Puis tu vas broyer ta vie, mais que tu réalises. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui, disait Jean. On voit que demeurer en lui, c'est primordial pour l'enfant de Dieu. C'est primordial. Souvenons-nous que si Jésus avait dit ça, c'était parce que Jésus savait qu'il y avait des temps difficiles qui allaient s'en venir pour les apôtres. Jésus savait que ces temps difficiles amèneraient des épreuves et amèneraient même des doutes pour certains. Ça serait très difficile. Et si le Seigneur nous dit ça, ben je crois que c'est pour les mêmes raisons. Je crois que c'est pour les mêmes raisons. Il y a des temps difficiles qui sont à la porte et le Seigneur sait comment certains vont se sentir face à ces temps difficiles-là. Et le Seigneur dit demeurer en lui. On voit que le Seigneur ne veut pas, frères et sœurs, qu'on s'éloigne. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'éloigne parce qu'on sous-estime le danger de retourner dans le monde. On sous-estime le danger de retourner dans le monde. On sous-estime les conséquences de retourner dans notre ancienne vie et de tourner complètement le dos à Dieu
On sous-estime les conséquences de ça grandement, grandement. On voit que l'auteur d'Hébreux avait dit ceci, puis l'auteur d'Hébreux, je vous dirais que je trouve personnellement que c'est lui le plus tranchant. Celui qui a écrit le livre aux Hébreux, là, c'est lui qui a les déclarations les plus tranchantes par rapport à ça. On voit qu'il avait dit ceci, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » Ah! Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Bien, pour te retirer, c'est parce que tu étais en lui à un moment donné, puis tu te retires, tu ne demeures plus en lui. Mais qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux disait? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Oh là, je me suis arrêté là-dessus. Et c'est quoi ça, ce mot-là? C'est quoi ça veut dire, ça? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Bien, le mot perdre, mot grec, pour perdre ici, c'est apoléa. Apoléa qui veut dire, et notez là, vous pourrez le vérifier par vous-même si vous désirez. Apoléa qui veut dire destruction, perdition, ruine éternelle. Oh, il me semble que ça sonne comme ça sonne comme le châtiment de celui qui est perdu, ça. Notez, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour tomber dans un état de perdition, de ruine éternelle, de destruction. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Encore là, ce que je viens de vous citer, c'est dans Hébreux 10, verset 39, en passant. Pour aller le lire, Hébreux 10, verset 39. Et encore là, rapportez ça à Apocalypse 2, rapportez ça à Hébreux 6 qu'on a lu, rapportez ça à ce que Jésus a dit à propos du sarment qui est sèche, qui est jeté dehors, etc. Et encore là, vous avez encore d'autres versets qui amènent, qui expliquent encore plus la pensée que je vous ai exposée. C'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans sa totalité. Donc, dans toutes ces choses, on voit que l'avantage est de demeurer en lui. L'avantage est de prendre au sérieux la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ, la grandeur de la grâce qui nous a été faite, la grandeur de la relation qu'on a à travers Jésus-Christ avec Dieu, et aussi le poids de la responsabilité qu'on a de demeurer en lui. C'est notre travail, c'est de nous conserver, de nous garder en lui. Et ça, bien sûr, on n'est pas seul, on a l'assistance du Saint-Esprit pour nous aider dans ces choses, qui nous conseille, qui nous guide, qui nous dirige, tant qu'on ne lui tourne pas le dos. Tant qu'on ne lui tourne pas le dos, mais ça, c'est une autre chose que peut-être que l'Esprit va me donner d'apporter à un autre moment donné. Donc, c'est cela. Je voudrais donc vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, une bonne semaine, et si certaines choses que je vous ai dites ce soir vous ont troublé, vous ont dérangé, j'en suis désolé, mais la parole de Dieu, elle est telle qu'elle est dite. Comme je le dis tout le temps, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vis très bien avec ceux qui ne sont pas en accord avec ce que je dis. Moi, je vis très bien avec ça. Ça ne me dérange pas du tout que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Là. Ça ne me dérange pas. Mais on fait nos recherches. Et on laisse l'Esprit nous diriger. Si on voit qu'on a peut-être eu une mauvaise conception des choses, on se réajuste d'après ce que le Seigneur nous dit, d'après ce que sa parole nous dit. Donc, bonne semaine à tous. Je vous aime. Que le Seigneur vous garde. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Donc, soyez bénis. Bon.